Je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, la semaine dernière, l'Assemblée nationale a voté avec sa majorité libérale un projet de loi 62. Il a été sanctionné dans des délais brefs. Donc, c'est la loi. La loi que le Parti libéral voulait adopter est adoptée et c'est la loi. Le maire de Montréal est contre la loi, c'est son droit. Il pense qu'elle ne franchira pas l'étape des contestations judiciaires. C'est son opinion. Il aurait même le droit de contester avec la municipalité de Montréal la constitutionnalité de la loi. C'est son droit. Mais il dit autre chose. Il dit qu'il ne veut pas appliquer la loi. Hier, après le recul de la ministre de la Justice, après les directives, il a dit, moi, dans la métropole, les citoyens pourront avoir des interactions avec les services municipaux à visage couvert. Point à la ligne. Est-ce que le premier ministre a quelque chose à dire au maire de Montréal sur l'application des lois ou trouve-t-il normal qu'un maire puisse se déclarer hors la loi? Monsieur le premier ministre. D'abord, on travaille très bien avec le maire de Montréal, puis la métropole, comme on le sait, a été l'objet d'une législation ici dans cette Assemblée qui est d'une importance majeure. Maintenant, il n'y a aucun doute que les lois votées au Parlement du Québec, à l'Assemblée nationale du Québec, s'appliquent sur tout le territoire. On l'a dit clairement. Ce qu'on a demandé également aux municipalités, incluant le maire de Montréal, mais les autres, venez travailler avec nous. Vous avez le loisir par vos conseils municipaux d'apporter certaines précisions, tout en respectant, bien sûr, l'esprit de la loi qui a été adoptée ici. Alors, je pense qu'il y a une campagne électorale, si je ne me trompe pas, actuellement dans le milieu municipal. Je pense qu'il faut laisser passer cette période-là. Mais ce que je remarque surtout ce matin, c'est que mon collègue semble vouloir nous refaire le coup de la charte. Alors, il nous parle ce matin qu'il lui, il va faire un vrai projet de loi musclé là, sur « on va tout interdire dans l'espace public ». Alors que je me souviens bien qu'après l'élection, ils étaient tous là à s'auto-flageller un ou une après l'autre, qui n'auraient pas dû faire ça, que c'était bien effrayant. Puis lorsqu'il en a parlé, sa consoeur de Tachereau, il a dit qu'il essayait de faire peur aux Québécois. Il y a un de ses collègues qui a dit ce matin qu'il n'avait jamais entendu parler de ça au caucus. Alors je me demande vraiment quel objectif il poursuit. Nous autres, comme on dit, le travail est fait, on s'occupe des vrais enjeux maintenant. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Alors, ce que le premier ministre a dit est inexact, mais c'est ce qu'il fait souvent. Moi, je lui pose une question. Donc, le premier ministre du Québec vient de dire au maire de Montréal qu'il n'a pas appliqué la loi jusqu'à l'élection. C'est ça? Donc, la loi a été votée, elle est sanctionnée, elle est applicable, mais il vient de dire jusqu'à l'élection, on va laisser faire, puis on va jaser avec eux pour voir est-ce que oui ou non, sa loi devrait être appliquée à Montréal immédiatement, et sinon, pourquoi? Monsieur le premier ministre. Alors, je répète qu'elle va s'appliquer. La campagne électorale donne un contexte où il est plus difficile d'avoir ce genre de discussion, surtout par médias interposés. On aura certainement l'occasion de discuter avec l'administration de Montréal et s'il y a lieu d'apporter certaines précisions, mais on est très clair sur la question. Elle n'est pas compliquée, la loi, en passant. La neutralité religieuse de l'État, l'encadrement des accommodements, oui, l'encadrement des accommodements, et la communication à visage découvert, l'interaction à visage découvert pour des fins de sécurité, tout le monde est d'accord. Identification, tout le monde est d'accord. Communication, il faut définir ça. La qualité de la communication, ce n'est pas un concept simple. Mais pendant qu'on parle de ces questions qui n'ont aucun lien avec les préoccupations quotidiennes de la grande majorité des Québécois, ce matin, mon collègue de la Santé annonce une nouvelle inscription pour les médecins de famille. Ça, c'est important pour le monde de chez nous. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Okay, c'est la loi que le premier ministre et son gouvernement ont proposée, qu'ils ont adoptée. Là, il n'a plus l'air à penser que c'est bien. Et donc, il confirme que Montréal pourrait être hors la loi jusqu'à l'élection et un peu après, et on verra. Et il trouve que c'est bon pour la crédibilité de l'État. Alors, je lui pose la question. Quelle est la crédibilité de l'État quand le premier ministre dit au maire de Montréal « c'est pas grave, tu dis que tu n'appliqueras pas la loi, que tu n'en as pas l'intention, que tu gardes le cap » et le premier ministre laisse faire. Est-ce que c'est sa vision de l'autorité de l'État? Monsieur le premier ministre. Alors, c'est pas du tout ça qu'on lui dit. Il peut le répéter, le maire, plusieurs fois. Ça ne change pas la réalité que les lois s'appliquent sur tout le territoire du Québec. D'ailleurs, je viens de voir que le président de la Fédération québécoise des municipalités accueille très favorablement l'appel au dialogue lancé par la ministre. Je pense que ce sera le cas pour tout le monde, à Montréal, à Québec ou partout sur le territoire. Mais je veux juste revenir sur cette question. Nous, on avait pris un engagement auprès de la population qu'on allait légiférer sur la neutralité religieuse, l'encadrement des demandes d'accommodement et les services à visage découvert. C'est ça qu'on avait dit qu'on ferait. On l'a fait. On va maintenant se concentrer, on va laisser l'opposition faire son propre débat interne, ça me semble nécessaire. Et nous, on va se concentrer sur les enjeux quotidiens réels des citoyens et des citoyennes qui nous occupent. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Alors, on comprend, là, le fond de la question, c'est que comme il en avait parlé dans sa campagne électorale, il fallait qu'il fasse un check
Puis là, peu importe ce qui se passe, c'est check, ça a été fait. Mais pourtant, la principale de McGill, Mme Suzanne Fortier, elle dit, même si la loi existe, ça ne change rien et je dis à mon personnel de ne rien changer à son comportement. Alors, est-ce qu'à McGill, ils ont le droit de faire semblant que la loi n'existe pas? Que va-t-il faire? Monsieur le Premier ministre. D'abord, obtenir ces engagements, ce n'est pas anodin. Et je pense que quand on va s'approcher de la date de l'élection générale, on va constater que notre gouvernement, parmi les gouvernements récents du Québec, a été celui qui a tenu la plus grande proportion de ces engagements. Et des engagements importants. Tiens, on parle de municipalité. Un changement radical dans la relation de Québec et de municipalité, c'est fait. Et d'autres engagements dans d'autres domaines. Mais celui-là, c'est un engagement précis. Et c'est correct, parce que c'est le contrat qu'on avait avec la population du Québec de faire ça, qu'on le fasse. Maintenant, je répète, la loi s'applique, elle va s'appliquer, elle n'est pas compliquée, et je pense qu'ensemble, on peut l'appliquer correctement.